Masechet Shabbat, Daf Kufret, on va commencer Kufzaïn Amud Bet, les 8 dernières lignes. Amar Shmuel, Hashole Dag Minayam, Kevan Sheyavesh Bo Kasela Hayav. Alors, on avait parlé de deux melachot possibles, soit Tzeda, soit Hovel, c'est-à-dire l'interdiction de capturer une bête pendant Shabbat, mais il y a également une interdiction de la tuer et par extension, lui faire couler du sang, c'est comme un peu tuer. Ça s'appelle Netilat Neshama, puisque le sang est le support de l'âme. Maintenant, on va passer à la vie des poissons, aux êtres aquatiques. Amar Shemuel, Hashole Dag Minayam, Kevan Sheyavesh Bo Kasela Hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Un poisson, on peut le tirer de l'eau et le renvoyer immédiatement dans l'eau. Si pendant Shabbat on l'a pêché, on a fait la Avera de Netilat Neshama, puisque forcément, on va le tuer. C'est l'action de tuer un poisson en le pêchant. Mais quel est le din si je l'ai renvoyé immédiatement? Est-ce que c'est considéré que je ne l'ai pas tué? Alors on nous dit que ça dépend combien de temps tu l'as laissé hors de l'eau. Si tu l'as laissé longtemps en dehors de l'eau, jusqu'à ce que tu vois que Yavesh Bo Kasela, il a séché au niveau des... On va voir tout de suite où exactement, à quel endroit précis, on va voir si ça a séché, mais en tout cas, avant de nous dire où, on nous dit quelle est la surface. La surface du poisson qui a séché, si elle correspond à un sela, c'est une pièce de monnaie courante à l'époque, un sela, eh bien si ça a séché dans une surface d'un sela, c'est que bientôt le poisson va mourir. Et donc, même si tu l'as remis dans l'eau, c'est assour. Étant donné que tu as fait déjà la Avera de Horeg, de Netilat Neshama. Amar Rabbi Yossi Baravin, Ben Snapirav. Lorsqu'on nous a dit qu'il s'agit d'une surface d'un sela, il faut que le poisson est séché où? Entre les nageoires. Entre les deux nageoires, eh bien, si là-bas, il a séché dans une surface d'un sela, c'est que, voilà, il a expiré son âme. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de tzeda? Pourquoi est-ce qu'on n'a parlé que de la mort du poisson? Alors Rashi répond, regardez les 3 dernières lignes de Rashi, Hasholedag shayan nitzod ve'omed min be'odium. En fait, il était déjà pêché avant Shabbat, mais il était encore dans l'eau, dans la mer. Comment est-ce possible qu'il soit encore dans la mer et pourtant il a déjà été capturé avant Shabbat? La réponse est facile. Vous voyez souvent des filets, un genre de corbeille dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Les pêcheurs, quand ils pêchent et qu'ils veulent garder le poisson frais, alors ils ont comme des filets, où le poisson ne peut pas passer au travers des mailles du filet. C'est comme un sac, et l'ouverture du sac est à l'extérieur de l'eau, et la profondeur du sac est dans l'eau. Et donc lorsqu'il pêche le poisson, il le retire de la canne à pêche, mais il le jette dans son sac, qui est fait en forme de filet, de manière à ce qu'il y ait de l'eau à l'intérieur du sac. Et c'est comme ça que le poisson est gardé frais jusqu'au moment où il va tirer le sac de l'eau. En sortant ce filet, il prend tous les poissons frais avec lui. C'est ce qui s'est passé en fait. Avant Shabbat, il avait pêché le poisson et il l'a remis immédiatement dans son filet qui était encore dans l'eau. Donc, au niveau de la capture, il est déjà capturé. Il n'y a pas la melacha de tzeda. Par contre, il fait une deuxième avera. En le sortant de l'eau pendant Shabbat,
il ne fait pas la melacha de tzeda, mais il fait la melacha de shochet, netilat neshama. Amar Rav Ashi lotema yavesh mamash, et là afilu de avad rire. C'est-à-dire que on n'a pas besoin que ce soit complètement sec. Il est suffisant que, en mettant ton doigt sur le dos du poisson, tu vas tirer comme de la bave, des filaments de bave, c'est que ça y est, il n'est plus frais, c'est que il a commencé à mourir et il n'est plus récupérable. Même si tu le jettes dans l'eau, il est déjà à moitié mort, il ne va pas revivre. Donc, à partir de quand il est considéré comme mort? Dès que Yavesh ben Snapirav, mais la Gemara dit qu'on n'a pas besoin que ce soit totalement sec, à partir du moment où le liquide qui est sur son dos commence à devenir gluant, au point de devenir comme de la bave, que quand tu tires avec ton doigt, eh bien tu as des filaments, eh bien ça s'appelle que déjà il a séché. Il est déjà mort. Amar mor bar Hamdouri, Amar Shmuel. C'est le nom d'un hacham qui s'appelait Bar Hamdouri. Il a dit au nom de Shmuel, Hoshit yado lim'e behema vedildel ubar shebeme'eha. Quelqu'un qui a fait faire avorter une bête. La bête était enceinte et il a fait rentrer sa main à l'intérieur des entrailles, il a arraché le fœtus. Il a tiré le petit veau du ventre de la vache pendant Shabbat. Eh bien, à ce moment-là, il a fait une avera de melacha pendant Shabbat. Maïtama, quelle melacha il a faite? Amarava, Bar Hamdouri asberali. Rava dit, ce même Rav Bar Hamdouri m'a expliqué. Lav amarav sheshet hayman de talash kshuta mihizme vehige mihyav mishum oker davar migidulo hachanami mihyav mishum oker davar migidulo. Il y a une plante que Rashi traduit par humlon, du houblon, qu'on met en général dans la bière. Eh bien, c'est une plante qui pousse sur d'autres plantes, sur des herbes d'ortie, de pique, où il y a de toutes sortes d'épines. Gadel mitoraizme, mais riahakarka sheahizme yonek mimenu. Ça veut dire que on aurait dit comme des champignons qui poussent sur des plantes. En fait, le houblon ne prend pas racine directement dans la terre, mais il puise de l'humidité de la terre au travers des hizmé vehigé, c'est-à-dire au travers de d'autres plantes qu'on appelle hizmé. Celui qui arracherait du houblon pendant Shabbat, bien qu'il ne l'ait pas déraciné du sol, il est hayav, mishum kotzer. Comment ça se fait? Pourtant, il n'a pas déraciné du sol, puisque le houblon ne prend pas racine dans le sol. Mais tout de même, étant donné que le houblon a sa vie végétale qu'il puise de la plante qui est en dessous, alors on considère que malgré tout, il a tué cette plante, il a tué le houblon, puisque il était rattaché au ismé, qui était rattaché au sol, et c'est comme ça qu'il avait sa vie, c'est comme ça qu'il poussait. Et maintenant, il a été roker d'avar mimakom gidulo. Il a retiré de sa source. Eh bien, pareil, le fœtus, c'est vrai qu'il n'a pas tué la mère, mais il a tué le fœtus. Il a retiré le fœtus de là où il vivait, de son cocon de vie. Puisque le cocon de vie du fœtus, c'est la mère, eh bien, il a tué le fœtus. Roker davar mimakom gidulo. Amar Abaye, Hayman de talash pitra meuna de hatzba mihyav mishum roker davar mi gidulo.
Quelqu'un qui arracherait un champignon qui a poussé sur les rebords d'un tonneau en argile, eh bien, il est chayav. Il est chayav parce qu'il est kotser, il est tolesh. Alors la Gemara s'étonne. Elle dit le champignon, il ne prend pas racine dans la terre. Il a poussé sur le tonneau en argile. Pourquoi tu dis qu'il est chayav mishum kotser parce qu'il est roker davar mimakom gidulo? Pourtant, Mativ Rav Osharia pose une question à partir d'une Mishnah. Hatolesh me'atzitz nakuv hayav veshe'eno nakuv patour. Celui qui cueille une plante qui pousse dans un pot de fleurs en argile, si le pot il est percé, il est perforé, alors en effet, on considère qu'étant donné que par le trou de ce pot en argile, le terreau qui est à l'intérieur est en contact avec la terre, puisque l'humidité de la terre pénètre l'intérieur du pot de fleurs, et donc ces fleurs-là, elles poussent avec aussi, pas seulement avec le terreau qui est dans le pot de fleurs, mais également avec l'humidité qui monte de la terre. Donc lorsqu'il arrache, il cueille, il déracine de la terre. Mais si c'était un pot en argile qui était hermétiquement fermé, étanche, donc il n'y a pas de trou pour dire qu'il puise de la terre, celui qui cueillerait pendant Shabbat, il est patour. Donc tu vois que quelque chose qui ne prend pas racine, quelque chose qui n'est pas lié à la terre, même si ça pousse, quand on le cueille, c'est pas considéré comme kotser. Réponse, hatam lavainu ribite, achainu ribite. La différence entre le champignon qui pousse sur un tonneau en argile, pour lequel on a dit qu'il est hayav, et les pots de fleurs, c'est-à-dire les fleurs qui poussent dans un pot, si on les cueille pendant Shabbat, eh bien on a dit que ce n'est pas considéré comme étant kotser. Quelle est la différence? Réponse, ça c'est l'habitude, ça ce n'est pas l'habitude. Rachidi, lav hainu ribite, ce n'est pas sa manière de pousser. Des en derer zri'a sham, car on n'a pas l'habitude de faire des plantations dans des pots de fleurs qui sont hermétiques. On plante dans la terre. Aval elusham marnu ou ikar gidulan. Rachidi, par contre, les champignons, c'est là-bas qu'ils poussent. Ils poussent sur n'importe quoi où il y a de l'humidité, pas forcément sur la terre. Très bien. Et maintenant, la Gemara revient à l'enseignement de la Mishnah selon lequel Hayav ha'of achovel bahem Hayav. On avait vu dans la Mishnah que Chayav ha'of shebirshuto atzadan patour ve'achovel bahem Chayav. Si quelqu'un a un poulailler chez lui où il a aussi un enclos pour ses animaux qui sont déjà capturés chez lui, eh bien même s'il les attrape avec ses mains pendant Shabbat, ce n'est pas considéré comme étant tzad, puisque c'est un petit enclos où ils sont déjà capturés. Par contre, s'il les blesse ou il les tue, eh bien il est chayav, parce que c'est netilat neshama. Ok. Amaravuna. Puisqu'on a parlé plus haut de la peau des Shmona Shratzim, est-ce qu'ils ont un statut de or ou pas? Maintenant, on va parler de Chaya Va'of, du Off surtout, l'oiseau. Quel est le statut de sa peau? Amaravuna kotvin tefilin al gabe or shel of tahor. Eh bien, on a le droit d'écrire les tefilin sur un parchemin qui a été fabriqué avec de la peau d'un oiseau cachère. Un oiseau pur, ça veut dire un oiseau qui est cachère. Donc, en d'autres termes, on n'a pas besoin que ce soit forcément du cuir fabriqué à partir
d'une bête, ça peut se faire même à partir d'une peau de volaille, à condition qu'elle soit cachère. Amar Rabbi Yosef, Maïkamash Ma'alan, Deitleor, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Que sa peau s'appelle une peau, et donc ça a une hashivut pour écrire dessus les tfilin. Tanina, Ahovel Bahem, Hayav. On a déjà appris que blesser une bête ou un oiseau, il est chayav. Mais quand on avait dit blesser, c'était pas forcément une blessure externe qui fait gicler le sang, mais même une blessure interne, une hémorragie interne. Quand on voit le sang en dessous de la peau, ça s'appelle un hématome et il est chayav par rapport à ce sang qu'il a extrait des vaisseaux sanguins. Alors, si on dit qu'il est chayav, c'est que la peau s'appelle peau. Vous vous rappelez, on avait appris ça dans le DAF précédent, en disant que les reptiles qui ont une peau, quand on les frappe et qu'ils ont un hématome, alors on est chayav. Eh bien, pareil, si tu me dis que l'oiseau que tu as frappé et il a un hématome, tu es chayav, sous-entendu que yesh lahem or, qu'ils ont une peau. Alors s'ils ont une peau, alors c'est sûr qu'on peut écrire dessus des tfilin. Amar le Abaye a répondu à Rav Yosef, tout va kamash ma'alan, la halakha de Ravuna qui dit qu'on a le droit d'écrire des tfilin sur une peau de volaille, c'est un chidouche, car je n'aurais pas pu le déduire de la Mishnah de Shabbat, en me disant que s'il est chayav, parce qu'il a été hovel, c'est que la peau s'appelle peau. Et donc c'est un statut de cuir normal, de parchemin normal. On n'aurait pas pu comparer. Pourquoi? Des imatnitin hava amina. Si j'avais que la Mishnah de Masechet Shabbat, j'aurais pu dire Kevan deitben nikve nikve. Lo, puisque dans la peau de volaille, il y a beaucoup de pores, beaucoup de trous qui sont en fait la base des plumes. Quand on arrache les plumes, alors il y a des trous qui restent. Alors on aurait pu penser que ce n'est pas cachère pour l'écriture des tfilin. Kamash ma'alan kede amre b'ma'arava. Kol nekev shehadio overet alav eno nekev. Eh bien, en effet, ça rejoint un enseignement des Bnei Ma'arava qui a été enseigné par les habitants d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils disaient les Hachamim d'Eretz Israël? Que un parchemin qui a été troué, si la plume passe dessus et l'encre va boucher le trou, ce n'est pas grave qu'il y ait un orifice en dessous. Il ne faut pas qu'il y ait un trou dans la lettre. Mais si on ne voit pas de trou dans la lettre, même si concrètement il y a un trou dans le cuir, dans le parchemin il y a un trou, mais il est tellement petit que lorsque le sofer fait passer de l'encre dessus, l'encre bouche l'orifice du parchemin, alors c'est cachère. C'est la raison pour laquelle Rav Huna nous dit que c'est cachère. On peut écrire des téphilines sur un parchemin fabriqué avec de la peau de volaille, car on aurait pu croire que c'est pas soul, car il y a des petits pores, des petits orifices, mais le chidouche de Rav Huna, c'est de nous dire que malgré tout, ça ne disqualifie pas les téphilines, étant donné que l'encre passe sur le trou et bouche le trou, comme ce sont des petits pores. Et maintenant, la Gemara va poser une question. Elle a dit précédemment que le rof a une peau. Nachon, Métiv et Rabbi Zera, le rof a une peau. Et que ça veut dire que le sang qui s'accumule sous la peau s'appelle Habura Beshabbat et il est chayav. Métiv et Rabbi Zera, Birnafav, Leachshir et Aor. Veisal Kadatach, Orhu, Echimera Belehkra. Nous savons que pour le Korban Ola, un holocauste, la Torah nous dit que Veifshit et Aola. Il faut dépouiller la bête de sa peau avant de sacrifier les membres.
Alors on aurait pu croire qu'il faut également retirer la peau au poulet, pardon, pas au poulet, aux tourterelles et aux colombes, puisqu'on pouvait sacrifier des volailles dans le Beth Amikdash. Pas du poulet, mais on pouvait sacrifier des tourterelles, shtetorim, ou bien shne beneyona, des colombes. Alors, faut-il retirer la peau? Donc quand vous retirez la peau, vous enlevez toutes les plumes? Eh bien non. Veshisa auto birnafav. Il faudra l'ouvrir, mais pas lui retirer ni la peau ni les plumes. On le sacrifie entièrement avec les plumes. Veshisa auto birnafav. Leachir et aor. Et en disant birnafav, c'est que la Torah vient nous dire expressément que le or du poulet est cachère pour le korban. Or, si tu me dis que la peau de la volaille a un statut de or, pour ça que Hovel, les Shabbat, Hayav, parce que la peau retient le sang en dessous, eh bien, je ne comprends pas comment ça peut être cachère en tant que korban. Réponse. Amarle Abaye, Orhu, Verahamana Rabie. Il lui a dit, je ne comprends pas ta question. C'est vrai que c'est un or, et c'est vrai que pour les animaux, les bêtes qu'on sacrifie, il faut leur retirer la peau. Mais justement, par rapport à la volaille, la Torah te dit que la peau de la volaille, même avec ses plumes, c'est cachère en tant que korban. Et c'est comme ça que l'on sacrifie. Entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'on sacrifie la volaille, même avec les plumes? Pourtant, ça dégage une mauvaise odeur. Car généralement, qui est-ce qui apporte un korban de volaille? C'est le pauvre. Le riche, il apporte une bête comme sacrifice. Alors le korban du riche, il est grand, il est fier, mais le pauvre, il apporte des oiseaux tout petits, tourterelles, colombes. Alors si en plus tu vas dépouiller, tu vas lui retirer la peau avec les plumes, qu'est-ce qui reste? Tout petit morceau. Alors il sera gêné, il aura une honte d'apporter cela comme sacrifice. Akadosh Baruch Hu dit, je voudrais qu'il paraisse grand. Laissez-le avec les plumes, même si ça sent pas bon, mais au moins il ne sera pas humilié. Entre parenthèses, on apprend combien il est important de préserver la dignité humaine, ne pas faire honte à qui que ce soit. Alors, revenons à la halakha, c'est que Abaye va dire à Rav Yosef, bien que pour la béhéma, il faut la dépouiller pour la sacrifier, mais pour la volaille, on la sacrifie avec sa peau, avec le or. Mais la Gemara maintenant va nous présenter ce même débat selon une autre version. Ika de Amré. Certains disent que le débat avec Rabbi Zera était différent. Ika de Amré, Amar Rabbi Zera, Afananami Tanina, Bichnafav, les rabot et aor. Iamar bishlama orhu, hainu de itzterir kra les rabouye. Et là, Yamart lav orhu, ama itzterir kra les rabouye. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Zera, lorsqu'il a entendu justement ce dîne de Rav Huna qui disait qu'on avait le droit d'écrire des tfilines sur une peau de volaille, alors Rabbi Zera il dit, mais j'ai une preuve que tu as raison, puisque nous voyons que la Torah a écrit un mot en plus, Veshisa auto birnafav, les rabot et aor, pour dire que il faut sacrifier la volaille avec sa peau. Iamar bishlama orhu, hainu ditzterich kra les rabouye. Si tu considères, si tu conçois que la peau de volaille s'appelle peau, alors je peux comprendre pourquoi la Torah avait besoin de me l'enseigner expressément, de me dire, bien que c'est une peau, malgré tout, tu peux sacrifier la volaille avec sa peau, contrairement à l'animal. Et là, il y a mais si tu me dis que la volaille n'a pas de peau, c'est-à-dire que sa peau n'a pas le statut de or, et donc on ne pourrait pas écrire des Sefer Torah dessus, des tfilines dessus. Amaït sterir kra les rabouye. Pourquoi la Torah avait besoin de dire qu'on peut le sacrifier avec sa peau?
mais la peau c'est comme sa chair. Si tu me dis que sa peau n'a pas un statut de or, mais elle a un statut de bassar, alors évidemment que je vais sacrifier la volaille avec sa peau. Si la Torah avait besoin de préciser qu'on le sacrifie avec la peau, et Shisarto Birnafav, Velo Yavdil, c'est que, en effet, j'aurais pu croire sinon que c'est assourd, car on doit lui retirer la peau, comme pour l'animal. Donc si la Torah avait besoin de te permettre, c'est que ça a un statut de or. Et si ça a un statut de or, donc forcément c'est cachère pour les téphilines. Voilà une jolie preuve. Et Abaye réfute cette preuve. Amarle Abaye dit à Rabbi Zera, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Léolam imalach, je peux toujours te dire, l'av'oru, la peau de volaille n'a pas un statut de or pour écrire les téphilines. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de nous dire qu'il est sacrifiable, que la peau est sacrifiable? Ve'itzterir salkadata ramina kevan deidbe pirtse maïs kamash ma'alan. Nous aurions pu croire que, étant donné que la peau de volaille, elle est pleine d'orifices, ce qui fait que ce n'est pas beau, alors peut-être que ce n'est pas kavod pour Hachem de sacrifier une volaille avec une peau qui est perforée, qui est pleine de pores, de pirtse, alors on aurait pu penser que ce n'est pas cachère à ce titre. La Torah te dit, malgré tout c'est cachère, sacrifie avec la peau. Mais au niveau des tfilines, ce n'est pas une preuve. Ça veut dire que Behemet, ce n'est pas un or. Au niveau statut, ça ne s'appelle pas or. Et tu n'as pas le droit d'écrire les téphilines dessus. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de nous dire qu'il est sacrifiable avec la peau? C'est que j'aurais pu penser bien que ça s'appelle de la chair, mais c'est de la chair laide, de la chair qui est moche. Et comme c'est moche, alors peut-être que ce n'est pas sacrifiable. Donc la Torah vient te dire que c'est sacrifiable. Très bien. Baramine Marbere de Ravina Merav Nachman Bar Yitzchak. Maou lichtov tefilin al gabe or shel dag tahor. On a terminé avec les tefilines sur la peau de volaille et maintenant on pose la question, est-ce qu'on pourrait écrire des tefilines sur une peau de poisson? Quelqu'un qui n'a pas un claf normal, quelqu'un qui se trouve dans un endroit où il n'a pas de parchemin fait avec de la peau de bête, ni parchemin fait avec de la peau de volaille. Il n'a que de la peau de poisson. Il est obligé de fabriquer cette filine avec de la peau de poisson. Cachère ou pas cachère? C'est la question que Mar Beret de Ravina a posé la question à Rav Nachman Bar Yitzchak. Aïe, 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 il lui a répondu, Amarlo im yavo Eliyahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit quand Eliyahu Navi viendra, eh bien il va nous révéler. Im yavo Eliyahu veyomar. Il lui a dit Maï. Im yavo Eliyahu veyomar. Qu'est-ce que ça veut dire? Eliyahu Navi va nous révéler des halachot, mais la halacha, elle n'est pas dépendante du ciel. Torah lo bashamaim hi. Les halachot, c'est à nous de les fixer. Pas Eliyahu Navi. Et l'ima de Hitleor, alors peut-être que il viendra éventuellement nous révéler la réalité. Est-ce que le poisson il a une peau ou le poisson n'a pas de peau? La Gemara dit, mais même ça c'est impossible. Pourquoi? Mais tu vois qu'il a une peau. Le poisson a forcément une peau. Alors je ne comprends pas ce que ça veut dire. Eliyahu Navi va venir nous révéler. Quoi nous révéler? Ve'od hatnan atzmot hadag ve'oro matzilin be'ohel hamet. En plus, nous voyons que clairement il est écrit que le poisson, il a un or. Et d'ailleurs, ce or-là est matzil me'ohel hamet. Si par exemple vous avez un bouchon sur un kli heres
qui est recouvert de peau de poisson. Si on avait un kélicheres qui était ouvert, mais il est recouvert avec une peau de poisson, est-ce qu'il est protégé dans le sens où, on le sait, la toum'a du mort pénètre l'intériorité d'un kéli en argile, mais il ne peut pas le contaminer de l'extérieur. Et s'il est bien fermé hermétiquement, il ne peut pas le contaminer ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Mais quel est le din s'il n'a pas été bouché avec un bouchon en argile et scellé? Il a été bouché avec une peau de poisson. Eh bien, figurez-vous que la peau de poisson, elle est protectrice, puisque tout ce qui provient de l'eau n'est pas mekabel tum'a. Une peau de poisson, si on fait avec un kéli avec, c'est pas mekabel tum'a. Donc, c'est protecteur. Donc, tu vois que ça s'appelle peau de poisson. C'est écrit clairement. Hatnan atzmot hadag, les os de poisson, les arêtes, ve'oro, et sa peau, matzilin, be'ohel, la met. Aïe, 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 aïe. Alors, je comprends pas, qu'est-ce que Eliyahu Navi va nous enseigner par rapport au tfilin? Et là, im yavo Eliyahu ve'yomar, i paskazu amamine, ilo paskazu amamine. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, le tanneur, quand il travaille la peau, c'est pour lui enlever toute mauvaise odeur. Tout ce qui il laisse d'abord sécher longtemps la peau pour que toutes les graisses qui sont à l'intérieur et tout ce qui pourrait dégrader le parchemin disparaissent. Et après, on a un cuir qui est pur. Est-ce que la peau de poisson, est-ce qu'il est possible de la débarrasser totalement de toutes les impuretés physiques ou pas? C'est cela que Eliyahu Navi va nous dire. Est-ce qu'il est possible de tanner une peau de poisson de manière à ce qu'il n'y ait plus de zoama, qu'il n'y ait plus de saleté dedans? Parce que s'il y a de la saleté, ce n'est pas kavod d'écrire des tfilines avec. Ça, c'est le pshat. Mais on dit au nom de Ran, comme ça ici rapporte Hidushim Amyuhasim le Haran. Il dit que, a priori, même pour ça, on n'a pas besoin d'Eliyahu Navi. C'est quelque chose qu'on peut constater nous-mêmes. Pourquoi on a besoin d'Eliyahu Navi? Alors le Ran dit un pirouche très très curieux. Il dit que nous savons qu'au moment de Matan Torah, il y a eu un tikkun de toutes les créatures, tikkun des créatures du monde et du Ham Israël. C'est écrit comme ça. Israël sha'amdu raglem alar Sinaï paskazu amatan. Les Bnei Israël, lorsqu'ils se sont tenus devant le mont Sinaï, eh bien, leur crasse, leur impureté a disparu. On sait qu'au moment où le serpent a une relation intime avec Hava, il y a injecté une substance de Tum'a qui ensuite a contaminé tous les êtres humains. Mais ensuite, et ça s'appelle, ça veut dire quoi qu'il a eu une relation avec elle? Il est écrit comme ça. Mipnema ovde kochavim mezuhamim. Pourquoi les ovde kochavim, ils sont impurs? Shelo amdu al har Sinai, car ils ne se sont pas tenus devant le mont Sinaï. Shebeshara sheba nahash al hava hetilba zuhama. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le nahash était avec Hava, il a injecté de l'impureté. Rashi dit que Shenatan la etza le'echol min ha'etz ba'aleha. Dirtiv anahash ishi'ani lashon nisu'in. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'humanité issue de Hava, par la suite, a été impurifiée par le Nahash. Mais ensuite, quand il y a eu Matan Torah, Israël, she'amdu al har Sinai, paskazu amatan. Ovde kochavim shelo amdu al har Sinai, lo paskazu amatan. Eh bien, les goïms, eux, sont restés avec cette impureté. Mais les Bnei Israël qui se sont tenus au pied du mont Sinaï et ont eu la révélation divine pour recevoir la Torah, à ce moment-là, cette Tum'a a pris fin.
Et la Gemara pose la question, qu'en est-il des guérim, des convertis au judaïsme? Et la Gemara va dire que les guérim, même s'ils n'étaient pas là physiquement, mais leur neshama était présente. Donc, on a compris que les Bnei Israël n'avaient plus de Zuhama. Eh bien, le Ran va dire que même les Baal Haïm, même les êtres vivants, tous les animaux, ont été aussi impurifiés par le serpent. Mais au moment de Matan Torah, ça s'est arrêté, même des animaux. Ça veut dire que les animaux qui étaient aussi impurifiés par le serpent, grâce au Matan Torah du Ham Israël, ils ont été purifiés. Et qui est-ce qui a été purifié? Hayot ve'ofot. Les animaux et les oiseaux. Parce qu'ils étaient aussi présents. Mais les poissons étaient restés dans l'eau et ils n'ont pas pu sortir de l'eau. Alors la question, elle est de savoir, est-ce que cette impureté initiale est restée dans le monde aquatique, chez les poissons, ou pas? Alors, comme on ne sait pas, c'est qui va nous révéler la réalité? Eh bien, c'est Eliyahu Navi. Eliyahu Navi peut nous révéler, est-ce que cette Tum'a, cette Zuhama, s'est arrêtée chez les poissons ou pas? Voilà donc un joli pirouche du Ran. Et dans le même ordre d'idées, la Gemara nous raconte une histoire très curieuse, très émouvante. Shmuel vekarna havuyatve aguda de Nahar Malka. Shmuel et Karna étaient assis sur le rivage au bord d'un fleuve qu'on appelait le fleuve royal, Nahar Malka. Hazinhu les Maya des Kadalou ve'achire. Ils ont remarqué de loin, au milieu de la mer, Pithom, soudain, une levée de vagues au milieu de la mer, sans raison valable. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vent qui soufflait, et pourtant, il y avait des vagues. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Que c'était un bateau qui était en mer, et les vagues ont entouré le bateau, comme s'ils ont fait un genre de rempart tout autour. Alors ce phénomène curieux a marlé Shmuel et Karna, Gavra Rabba Ka'ate Mima'arava. Alors Shmuel a dit à Karna, il semblerait que dans ce bateau, il y ait un homme qui est Hashuv. Il doit y avoir un grand rave qui se trouve dans ce bateau. Ça a l'air d'être un grand tzaddik. Vehaïsh beme'eh. Et il a mal au ventre. Vekadalu maya le akboule ape kame. Et comme il est en train de se soulager sur le pont, et pour le cacher, pour préserver sa dignité, les vagues sont en train de l'entourer pour qu'il ne soit pas vu. Zil tahelek akankane. Ce que je te demande à toi, mon élève Karna, vas-y, tu vas aller voir ce Rav et tu vas voir s'il est aussi hacham. Qu'il est tzaddik, j'en ai la conviction, puisqu'il a mérité que Akadosh Baruch Hu fasse un nes pour lui, que les eaux l'entourent pour le préserver, pour le protéger, pour pas qu'il soit vu au moment où il se soulage. Mais j'ai remarqué aussi que les eaux qui sont montées, n'étaient pas des vagues limpides. C'était de l'eau qui était trouble, exactement comme quelqu'un qui est troublé par une souffrance. Apparemment, il a des troubles intestinaux. Haïsh beme'eh. Il a mal dans ses entrailles. Vekadalu maya le akboule apekame. Et les eaux s'élèvent pour l'accueillir et pour le protéger. Zil tahele akankane va respirer et flairer l'odeur de son tonneau. C'est-à-dire à l'époque, quand on mettait le vin dans des tonneaux, quand on voulait savoir si le vin n'avait pas tourné au vinaigre et qu'il était encore bon, on ouvrait le tonneau et on respirait, on sentait l'odeur
Et c'est comme ça qu'en flairant, on pouvait savoir si il était encore bon ou pas. La même chose, on employait cette expression proverbiale en disant « va tester quelqu'un s'il est hacham ou pas », alors on dit « tahele à kankane », va sentir et va flairer son tonneau. Hazal, il est allé, Ashkehe les Rav, et il a retrouvé Rav. Qui était dans ce bateau? En fait, c'était Rav, qui va devenir plus tard le grand ami de Shmuel. Ils vont devenir Rav ou Shmuel des inséparables. Ils vont échanger énormément en Torah. Rav était plus âgé. Alors, pour l'instant, Shmuel ne connaissait pas encore Rav. Il dit, va voir si c'est étudié. Alors il a été, il lui a posé des questions de halacha. Amarle, minayin she'en kotvin tefilin ela al gabe or behema tehora. Il lui a dit, Karna, Arav, d'où sait-on qu'on ne peut pas écrire des tefilin sur une peau qui n'est pas d'une behema pure? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'écrire des tefilin sur la peau de bêtes impures. Impur ici, ça veut dire impropre à la consommation. Par exemple, sur une peau de cheval ou de chameau, c'est assourd. Uniquement sur des peaux d'animaux qui sont mangeables. Amarlo dirtiv, les ma'antiye Torah Hashem beficha. Dans le pasuk des Tefillin, il est écrit Vehaya lecha leot al yadecha ul zikaron ben einecha les ma'antiye Torah Hashem beficha. Qu'est-ce que ça veut dire? Torah Hashem beficha. Minam mutar beficha. Tu dois écrire les Tefillin que sur une peau de bête qui est comestible pour un juif, qui est cachère à la consommation. D'accord. Deuxième question qu'il lui a posée. Minayin les dames sheu adom. On sait qu'une femme qui est nida, eh bien, quand elle a un écoulement de sang, plutôt une femme qui a un écoulement de sang rouge, alors elle est tméa. Il y a des sortes de sang qui ne sont pas rouges et qui sont tahor, ce qu'on appelle hamisha damim tehorim. Mais les damim tmeim, c'est quoi? C'est les sangs rouges. Même le noir qui est tamé, la Gemara dit Adom hu ela shelaka. Il était initialement rouge et après il a tourné au noir. Il s'est détérioré. En tout cas, le dam nida chez Adom, et d'où on apprend cela que le dam c'est Adom. Chez Nehemar vayir'u Moav mineged et amaim adumim kadam. Dans une guerre qui a eu lieu entre les Bnei Israël et les Moavim à l'époque de Elisha an-Navi, il est écrit que les Moavim ont vu, ils ont eu une vision du fleuve qui était plein de sang. Alors, tu vois que Adom, Kadam, Dam c'est Adom. Troisième question. Minayin la mila sheibe otomakom. D'où sait-on que la Brit Mila doit se faire dans cet endroit, c'est-à-dire le membre de la procréation? Il lui a répondu Ne'emar kan orlato, ve'ne'emar lehalan orlato. Ma lehalan davar she'ose peri, afkan davar she'ose peri. À propos des fruits de la orla, il est écrit Va'araltem orlato et pirio shalosh shanim. Tous les arbres que vous planterez, vous n'aurez pas le droit de manger leurs fruits pendant 3 ans. Ça s'appelle orla. Orla, ça veut dire que c'est bouché, c'est fermé, c'est inaccessible. Les fruits sont inaccessibles. C'est orla. Interdit au profit pendant 3 ans. Et la orla du bébé, c'est-à-dire le prépuce, s'appelle aussi orla. Alors d'où sait-on qu'on parle bien de la orla qui est là-bas, du membre de la procréation? Il lui a dit parce que la orla des fruits
c'est quelque chose qui est fructueux. Ça donne des fruits. La même chose, le membre de la procréation donne des fruits, le bébé. Donc, comme la orla des arbres, c'est quelque chose qui donne des fruits, ainsi, la orla de l'homme, c'est au niveau du membre qui donne des fruits. Alors il lui a dit, Ima, libo, dirtiv maltem et orlat levafrem, Ima, ozno, dirtiv hine arela oznam. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, mais d'où tu sais qu'il faut apprendre la Xerashava orlato. Peut-être que il faut prendre comme racine que orla et orla. Toi, tu t'es basé sur le mot orlato qui figure à propos du bébé, comme c'est écrit Ve'arel zachar asher lo immol et besar orlato. Et il est écrit à propos des fruits de l'arbre Va'araltem orlato et pirio. Alors, tu commences par la Xerashava, et sur la base de cette Xerashava, tu me dis comme ici, oseperi. Mais peut-être que faut pas prendre le mot orlato comme base. Tu peux prendre que orla, et dans ce cas-là, moi je te retrouve le mot orla pour la orla du cœur. Le mot orla pour la orla de l'oreille. C'est-à-dire, quelqu'un qui a le cœur bouché, alors on dit qu'il a un cœur arel. Ou maltem et orlat levafrem. Akadosh Baruch Hu nous dit, faites la circoncision de votre cœur, retirez ce bouchon, cette orla. Donc tu vois que la orla du cœur s'appelle orla. Alors peut-être que la Brit Mila, il faut la faire au niveau du cœur. Ouvrir le cœur et couper un morceau. Qui te dit que c'est pas ça? Ou bien, osno, ima osno, peut-être que on parle de la orla du ozen. Alors, quand on dit la orla du cœur, ou la orla du ozen, c'est-à-dire que eux aussi portent le même nom, comme le lobe de l'oreille. Quand on dit que quelqu'un qui a les oreilles bouchées, c'est comme s'il a pris le lobe de son oreille et il a bouché le trou de son oreille. Alors pourquoi on ne dirait pas que c'est ça, ce qu'il faut couper, le lobe de l'oreille? Réponse, Danin orlato tama mi orlato tama, ven danin orlato tama mi orlat she'ena tama. Il lui a dit parce que quand la Torah a écrit à propos du bébé, orlato, asher lo immol et besar orlato, et on retrouve le mot orlato au niveau des fruits. Donc tu compares orlato et orlato. Toi, tu veux comparer orlato et orlat. Mais tama, c'est-à-dire le mot entier. Il faut comparer ce qui est entier par rapport à ce qui est entier. Orlato. Toi, tu veux comparer orlato qui est tam à quelque chose qui est orla ou orlat qui n'est pas entier, qui n'est pas le mot parfait. Ok. Donc il a vu qu'il connaissait tout. Il avait des réponses à tout. Maintenant, c'est Rav qui s'adresse à lui. Amarlema Shemach, comment tu t'appelles? Rav qui demande à Karna, comment tu t'appelles? Il lui a répondu, Karna, je m'appelle Karna. Le mot Karna, ça veut dire aussi une corne. Comme s'il s'appelait corne. Amarle, il lui a adressé une malédiction. Il lui a dit, Yehi Ra'ava de tipukle Karna be'ene. Il lui a dit, Yehi Ratson, que tu es une corne qui te sorte de l'œil. C'est-à-dire qu'il est un genre de cataracte, de quelque chose qui lui pousse sur l'œil. C'est une klala. Et pourquoi est-ce qu'il lui a fait cette klala? Alors il y a deux pirouchim que j'ai vus. Un pirouche, c'est que comme Rav avait mal au ventre, et Karna le retenait, il l'empêchait d'aller aux toilettes, donc c'était pour cela. Ça c'est une explication, mais une autre explication, c'est que Rav croyait que Karna savait qu'il était Talmid Chacham, savait qu'il était tzaddik, et malgré tout, il vient avec une insolence.
il manque de respect pour la Torah. Donc, il ne voulait pas que les gens se permettent de manquer de respect au rabbanim. Et donc, c'était pour mettre le hola, mettre une barrière par rapport au manque de kavod au Talmid Chacham. Donc, c'est pour cela qu'il a maudit. Après ça, Rav est arrivé à bon port, il arrive, et qu'est-ce qui va se passer? Shmuel va l'inviter. Les Sof Aïle, Shmuel les bêtés. Puisque Shmuel a entendu que c'était un grand Talmid Chacham, il a fait rentrer chez lui. Il lui a servi à manger. Quoi? Ochle Nahama de Sahare. Il lui a donné à manger du pain d'orge, fait avec de la farine d'orge. Mais Kassa de Arsena. Il lui a donné des petits poissons qui étaient frits dans de la farine. C'est-à-dire on les trempait dans la farine et on les mettait à frire. Mais Ashkeye Shichra, il lui a donné à boire de la bière. Velo Ahvele Betakise, il lui a pas montré les toilettes. Qui Ridelishtal Shel, pour que Rav souffre intérieurement, c'est-à-dire non pas qu'il souffre, mais pour que il puisse faire un lavage d'intestin. Car Shmuel était un grand médecin. Shmuel, en étant docteur, il savait que Rav souffrait de maux intestinaux. Il avait un mal intestinal. Et il s'est dit, cette bactérie va disparaître avec un lavage intestinal. Comment je vais lui faire le lavage? Eh bien, je vais lui causer une diarrhée. Mais comment? En lui donnant à manger du pain d'orge, de la bière où il y a de l'orge, et manger des petits poissons frits, tout ça, eh bien, ça fait que après la personne, quand elle va évacuer tous ces déchets corporels, eh bien, tout va sortir, tout va partir. Donc, il ne voulait pas qu'il aille tout de suite aux toilettes et qu'il y ait juste une partie. Il voulait qu'il soit vraiment au maximum de sa souffrance, et ensuite, il fait un lavage intestinal. Rav n'a pas compris que Shmuel, c'était pour le soigner qu'il lui faisait ça. Il a cru que c'était juste le faire souffrir. Alors il a maudit en disant Laïtra ve Amar, man de Metzaharan lo lukmuha le bene. Il a dit que celui qui est en train de me faire souffrir, que ses enfants ne survivent pas. Ça veut dire comme quoi ils vont mourir du vivant du Père. Chenava, et c'est comme ça que Shmuel a eu que des filles, mais n'a pas eu de garçons. La Gemara raconte dans Masechet Moed Katan, Amar Shmuel halacha kedivre amekel be'evel, Pinchas ahwa de Mar Shmuel itra bemilta. Pinchas, le frère de Mar Shmuel, a eu un deuil. Al Shmuel li mishal ta'ama mineh. Shmuel, son frère, a été lui rendre visite. Hazanhu et Tofre d'Avun Nefishan. Il a vu ses ongles qui étaient longs. Amarle Amay lo shakalteu. Pourquoi tu t'es pas coupé les ongles? Amarle ibedide hava mimezalzet bekulehai. Il lui a dit, et si ce malheur t'était arrivé à toi, est-ce que toi, tu aurais pensé à te couper les ongles? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dès qu'il a dit ce mot-là, malheureusement, alors à ce moment-là, il a eu une aveloute. Shmuel, à ce moment-là, a eu la mort d'un proche. Alors ici, il n'est pas écrit que c'était son fils, c'est écrit juste qu'il a eu la mort d'un proche. Et la Gemara donc nous dit que Shmuel a subi la malédiction de Rav, mais plus tard, Rav a compris que Shmuel ne cherchait que son bien, et donc c'est pour cela qu'il s'est beaucoup rapproché de lui pour se réconcilier avec lui. Il lui a fait beaucoup de kavod pour se rattraper. Et la Gemara nous dit que ce débat, à savoir que l'emplacement d'Abrit Mila, c'est au niveau du membre de la procréation, c'est une marloquet Tanaïm, d'où on l'apprend. Ketanae.
Minayin le mila shei beoto makom, neemar kan orlato veneemar lehalan orlato. Ma lehalan davar she oseperi, afkan davar she oseperi. Divrei Rabbi Yoshia. Selon Rabbi Yoshia, la source d'enseignement de la Brit Mila pour nous dire que, en effet, c'est au niveau du membre de la procréation qu'il faut faire la Brit Mila, eh bien, c'est comme a dit Rav, on l'apprend par la Xera Shava, orlato, des arbres fruitiers. Comme les arbres qui donnent des fruits, ainsi, ça donne des fruits. Rabbi Nathan Omer, Eno Tsarir, Areu Omer, Ve'arel Zachar Asher Lo Imol Et Besar Orlato, Makom Shenikar Ben Zachut Lenakvut. D'après Rabbi Nathan, ce n'est même pas la peine de faire une Xera Shava, on le déduit tout simplement du fait que la Torah nous dit Ve'arel Zachar, Asher Lo Imol Et Besar Orlato. Donc tu dois faire la Brit Mila de la Orla qui se trouve chez le Zachar. C'est-à-dire que c'est toute la différence entre le Zachar et Nekeva, c'est que la Nekeva n'a même pas de Orla. Donc c'est où? C'est pas au niveau des oreilles, c'est pas au niveau du cœur, donc c'est uniquement au niveau du membre. Eh bien en effet, c'est de là qu'on déduit. Et maintenant la Gemara revient au sujet d'écrire les tfilines sur de la peau de bêtes qui sont cachères. Tanu Rabanan, kotvin tefilin al gabe or behema tehora, ve al gabe or haya tehora. On peut écrire les tefilines sur des peaux de bêtes qui sont comestibles, cachères, pareil, haya tehora, une bête sauvage qui est tehora, comme la gazelle, le cerf, le daim. Il y a 7 sortes de bêtes sauvages qui sont cachères, comme la gazelle et le cerf, qui sont des bêtes sauvages, qui ne sont pas des bêtes domestiques et sont tout de même cachères. On peut écrire les tfilines dessus. Et même, ve'al gabe or nevelot utrefot shelahem. C'est-à-dire que les cadavres de ces bêtes-là, c'est aussi cachère. Même si on n'a pas fait la shrita, qu'on les a tuées par exemple avec un pistolet ou elles sont mortes toutes seules de par vieillesse, on peut écrire sur leur peau. Nikrachot bese'aran venitparot begidan. Vous savez que les petits parchemins des téphilines, on les entoure de fils qu'on appelle le se'ar. Ce sont des poils. Avec ces poils, on entoure les petits rouleaux, les petits parchemins où on écrit les téphilines avant de les introduire dans le boîtier. Eh bien, nikrachot bese'aran. On ne peut utiliser que des poils de behemoth qui sont cachères. Venitparot begidan. Et la couture des boîtiers de tfilin se fait avec des nerfs, avec des guidim de behemoth qui sont ksherot. V'alacha le Moshe misinai, shatfilin nikrachot bese'aran venitparot begidan. Et ça, on l'apprend d'une halacha le Moshe misinai. Alors maintenant, la Gemara nous dit que ce débat a déjà eu lieu une fois entre un Baitossi et Rabbi Yoshua Agarsi. Vous savez, c'est qui les Baitosim? C'était les élèves de Baitos. Il y avait les Tzedokim et les Baitosim. Tzadok et Baitos étaient les élèves de Antigenos Ishsocho. Antigenos Ishsocho avait dit qu'il ne faut pas servir Hachem dans l'intention de recevoir une récompense. Alors ces deux élèves, Tzadok et Baitos, ils se sont dit, alors à quoi bon servir Hachem s'il n'y a pas de récompense? Le Rav n'avait pas dit qu'il n'y a pas de récompense, il a dit qu'il ne faut pas le faire dans ce but. Tu dois travailler de manière désintéressée. Les Shem Shamaim. En tout cas, de là sont sortis les Sadducéens, élèves de Tzadok, et les Baitosim, élèves de Baitos. Alors un Baitossi un jour a posé la question à un grand maître qui s'appelait Rabbi Yoshua Agarsi. Il lui a dit, dis-moi, Minayin shen kotvin tefilin al or behemat mea, d'où sait-on qu'on n'a pas le droit d'écrire les tefilin sur la peau d'une bête qui est impure, c'est-à-dire impropre à la consommation? Il lui a répondu, dirtiv leman tiye torat Hashem beficha midavar amutar beficha. Comme on l'a déjà vu, que de ce passouk où la Torah nous dit les tfilines seront écrites
est inscrite sur ton bras et ton front, afin que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. De là, on apprend que ça doit être écrit sur la peau d'une bête qu'on peut mettre dans la bouche. Cette bête, elle est cachère. Alors il lui a dit, la merata al gabeor nevelo tutrefot alikatez-vous. Alors il lui a dit, alors comment est-ce qu'on a le droit d'écrire sur la peau de charogne, même si la bête c'est une vache, mais si elle n'est pas morte avec shrita, vous auriez dû interdire. Pourquoi vous permettez? Amarlo emsholecha mashal lui a répondu, je vais te donner une parabole pour que tu comprennes. Lema davar domé, à quoi cela ressemble? Lishne bene Adam, shenithayvu arigal malchut, à deux personnes qui ont été condamnées à mort par le royaume. Et hadarago amelech, et hadarago ispaklitor. Ezemen meshubah, eve omer ze sheharago amelech. Il y avait deux personnes, et l'une a été condamnée et exécutée par le roi, tandis que l'autre a été exécutée par le bourreau. Ispaklitor, c'était le grand boucher qui tuait les bêtes et il servait en même temps de bourreau. Eh bien, celui qui a eu le privilège d'être tué par le roi est plus hachouv que celui qui a été tué par le bourreau. Alors il lui a dit la même chose. Les animaux, il y a ceux qui ont été complètement exclus, à savoir, on n'a pas le droit de les manger, et nous avons des animaux qui sont cachers à la consommation. Quel est le sens de la parabole? C'est qu'il lui dit, celui qui est mort de lui-même, au contraire, ça veut dire que la bête, elle était cachère, seulement elle est morte. Qui l'a tuée? Akadosh Baruch Hu. Elle est morte d'elle-même. Comme ça dit Rashi, Elou lakou al yedei bor'am. Alors, il lui a dit, Elame'ata ye'achelou. Il lui a dit, dans ce cas-là, si tu dis que ces bêtes qui sont mortes par la main d'Hachem, ces charognes-là, on peut écrire sur leur peau parce qu'elles ont été tuées par le roi, alors mangez-les. Pourquoi vous ne mangez pas les charognes? Pourquoi vous ne mangez pas les cadavres du Nevela? Amarle, à Torah amra lotochlu kol Nevela, et atamarti achelou. Il a dit, mais Akadosh Baruch Hu nous a interdit clairement, explicitement. Alors on ne mange pas. Mais d'autre part, il n'empêche qu'ils appartiennent à une catégorie de bêtes qui sont cachères initialement. Si on avait fait la shrita, on aurait pu les manger. Mais maintenant, il n'y a pas eu de shrita de fait. Elles sont mortes par Akadosh Baruch Hu. Eh bien, elles ont tout de même ce privilège. C'est la raison pour laquelle on peut écrire sur leur peau. Amarle kalous. Alors il lui a dit, Kol hakavod. Kalous, Rachidi, mais shubah ta'amze. Ce que tu as dit, c'est logique. C'est logique. Car d'une part, ils ont du kavod, parce qu'ils ont été tués par Hachem, et d'autre part, on ne peut pas les manger, puisque dans la Torah, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de les manger. Et maintenant, nous allons changer totalement de sujet. Maintenant, on va parler, non pas d'une mélacha qui est interdite par la Torah, mais d'un issour qui a été institué par les hachamim. De quoi s'agit-il? En osin hilmi be Shabbat. On n'a pas le droit, pendant Shabbat, de mettre de l'eau avec du sel. Mettre du sel dans l'eau et de préparer une saumure, c'est assour. En général, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait dedans ensuite des variantes, des légumes. En osin hilmi be Shabbat. Aval, osehu et memelach. Osehu et mehamelach. Vetovel bahen pito. Venoten et tochatafshil. Et il a le droit, par contre, de mélanger l'eau avec le sel et de tremper ensuite son pain et manger, ou de mettre dans le plat. Alors évidemment, vous avez envie de sursauter. Il y a 2 secondes, on vient de dire que c'est assourd de faire du hilmi. Hilmi, c'est une saumure, c'est un mélange d'eau et de sel. Et après, je vous dis,
Aval oseu et memelach. Mais il a le droit de mélanger de l'eau avec du sel pour tremper son pain ou mettre dans son assiette, dans son plat. Mazé, permis ou interdit? On verra dans la Gemara. Alors, je suis obligé d'anticiper, de vous dire la Gemara depuis le début, parce que sinon on ne comprendra pas la suite de la Mishnah. Regardez s'il vous plaît la Gemara, et après on reviendra à la suite de la Mishnah. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il est en train de dire Tanakama? Il nous dit interdit, après il nous dit permis. Amar Abiuda Mar Shmuel Achika Amar. Shmuel nous explique, voilà ce qu'il veut dire. En osin memelach merubin, avalo osin memelach muatin. On n'a pas le droit de faire une grande quantité, mais on peut faire une petite quantité. Une grande quantité est interdite, c'est ce qu'on appelle hilmi, mais une petite quantité, c'est permis. Ça veut dire que quand c'est une grande quantité, alors on a l'impression qu'il a envie de faire des variantes. Il a envie de tremper dedans des légumes pour les mettre en conserve. Et ça, c'est assour, puisque c'est comme quelqu'un qui est en train de préparer Shabbat pour la semaine, de mettre des légumes en variante, en conserve. Ça, c'est assour. Par contre, au niveau juste de mettre dans son pain une petite quantité, c'est pas fait pour tremper dedans des légumes, laisser à tremper des légumes dedans, c'est juste un tout petit peu pour tremper son pain et manger tout de suite, ou bien mettre dans sa salade. Eh bien, en effet, ça c'est permis. Et maintenant, on comprend mieux la suite de la Mishnah. Amar Rabbi Yossi ve'alohu hilmi ben merube ou ben mu'at. Rabbi Yossi vient, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis, beaucoup d'eau avec du sel, c'est assour, peu d'eau avec du sel, c'est moutard. Mais quelle différence entre beaucoup ou un peu? Regardez le premier rachis de la page. Vehalo hu hilmi ben rav ben me'at ve'im amerubim asurim afamuatim asurim ve'im elu mutarim af elu mutarim. ובגמרא מפרש דלה חומרא אמר רבי יוסי, דכולן לאיסור, מפני שהוא כמעבד, מתקן את האוכל הנתון לתוכו כדי שיתקיים. C'est-à-dire que Rabbi Yossi va dire qu'il n'y a aucune différence entre peu ou beaucoup, c'est toujours interdit. Pour lui, si tu interdis tout. Si tu permets tout. Mais tu ne fais pas de différence entre beaucoup d'eau ou peu d'eau. Alors d'après Rabbi Yossi, qu'est-ce qui est permis? Noten shemen lechatechila letoch hamayim ou letoch hamelach. C'est-à-dire qu'il y a un cas où on a le droit de mélanger, et même si on en fait beaucoup, c'est dans le cas où, avant de mettre le sel dans l'eau, tu mets d'abord de l'huile. Ou bien tu mets d'abord le sel, ensuite tu mets de l'huile, après tu mets de l'eau. Étant donné qu'il y a l'huile qui sépare entre l'eau et le sel, alors il n'y aura pas ici la force du me'abed. La force du sel, quand tu mélanges le sel avec l'eau, ça s'appelle memelach azin. Memelach azin, de l'eau avec du sel qui est forte. Mais quand tu mets de l'huile, d'abord sur le sel, ou d'abord de l'huile dans l'eau, ça fait que le sel n'a pas de contact direct avec l'eau, parce qu'il y a l'huile qui sépare, eh bien c'est ce qui fait que ce ne sera pas memelach azin. Regardez Rashi, les deux dernières lignes d'en haut, des grandes lignes de Rashi. נותן שמן לתוך המים בתחילה. קודם שייתן המלח, נותן שמן לתוך המלח בתחילה. קודם שייתן המים. דהשמן מעכב, le שמן il empêche, שאין המלח מתערב יפה עם המים.
le sel ne va pas bien se mélanger avec l'eau. Umatish et kocho, il affaiblit sa force. Lui, il affaiblit la force du sel. Mihyot memelach azin, pour pas que ce soit de l'eau salée forte. Avaloiten, maim ou melach tehila, mais il ne faut pas mettre de l'eau et du sel d'emblée. Afelo noten shemen le basof, même s'il met plus tard de l'huile, c'est assour. Debesha'a shenatan maim ou melach yahad, on ira keme'abed, car au moment où il les a mélangés, eh bien, il donnait l'impression d'être me'abed. Me'abed, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille la peau, quelqu'un qui travaille le ochel, comme ça dit Rashi dans la deuxième ligne en haut. Mipene sheu ke me'abed, metaken et ochel, hanatun letocho, kede sheitkayem. Car il donne l'impression de vouloir travailler le légume, ou metaken et ochel, hanatun letocho, kede sheitkayem. Travailler les légumes pour qu'ils puissent tenir longtemps. Comme on va tanner la peau, on va travailler des légumes. C'est la raison pour laquelle c'est assourd. De faire donc déjà la préparation qui s'appelle memelah. Alors, je relis la Gemara qu'on avait déjà lue. Maïka Amar, qu'est-ce que voulait dire Tanakama? Amar Abuda Amar Shmuel Achika Amar, En Osin Memelach Merubim, Aval Ose ou Memelach Muatim. On n'a pas le droit de faire une saumure avec beaucoup d'eau, mais un peu d'eau c'est moutar. Amar Rabbi Yossi Valohu Ilmi Ben Merubin Ben Muatim. Rabbi Yossi rétorquait en disant, je comprends pas, le Ilmi, la saumure, que ce soit peu ou beaucoup, c'est pareil. Ibaya Lehu, la Gemara s'était demandé, Rabbi Yossi, les Essor ou les Hatir, Rabbi Yossi, quand il vient dire, mais c'est pareil, peu ou beaucoup, est-ce qu'il veut dire peu ou beaucoup permis, ou bien il voulait dire peu ou beaucoup interdit? Amar Rabuda les Hatir, Rabuda disait qu'il est venu pour autoriser. Midelo Katane Rabbi Yossi Oser, du fait qu'il n'est pas écrit clairement Rabbi Yossi interdit, ça veut dire qu'au contraire, il est venu permettre. Amar les Rabba, Rabba lui a dit, mais pas du tout, Hamide Katane Sifa, Ve'eluhen memelah hamutarin miklal de Rabbi Yossi le essor, du fait que à la fin on te dit voici ce qui est permis, c'est qui parle? Eh bien c'est Rabbi Yossi, puisque c'est la suite des paroles de Rabbi Yossi. Voici ce qui est permis. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui est permis? Si on met de l'huile entre l'eau et le sel, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans ce cas-là Rabbi Yossi permet. Sous-entendu que dans le cas précédent, il interdit. Donc on a compris. Et là, Maraba, les Essor. Donc Rabat te dit, c'est sûr que Rabbi Yossi est venu être mahmir, en t'interdisant de faire de la saumure, pas seulement en grande quantité, mais même en petite quantité, assour d'après Rabbi Yossi. Vechen amar Rabbi Yochanan les Essor. Rabbi Yochanan également a compris ainsi Rabbi Yossi qu'il est venu interdire. Tanyana Mehachi, et la Gemara cite carrément une baraïta qui développe le sujet et de laquelle on va pouvoir déduire une preuve. Tanyana Mehachi, En Osin Memelach Merubim, la tête les Torah Kevashim, Shebetocha Gistera. Aval Oseu Memelach Muatin, Veochel Baen Pito, Venoten et Torah Tafshil. Amar Rabbi Yossi vechim mipnei shalalu merubin ve'alalu mu'atin alalu asurim ve'alalu mutarin yomru melacha meruba asura melacha mu'atet muteret ela elu va'elu asurin hen. Alors dans la Braïta on voit clairement que Rabbi Yossi est venu interdire. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Qu'on n'a pas le droit de faire un mélange d'eau avec du sel en grande quantité pour tremper dedans des légumes qu'on mettrait en conserve. Et dans quel keli on mettait? Dans Gistera. Gistera, c'était un keli qui avait été cassé. Et quand il est cassé, il reste un creux. Alors c'est vrai que je ne vais pas m'en servir de manière générale, mais au moins, ça me servira pour mettre dedans des conserves. Alors je traduis lentement. En osin memelach merubin, la tête, les tor akevashim. On n'a pas le droit d'élaborer et de fabriquer memelach, une saumure, un mélange d'eau et de sel,
en grande quantité pour mettre dans les conserves. Chez Betor Hagistera, qui se trouve dans le débris de Kéli, qui s'appelle Gistera. Aval Osehu Memelach Moatin, Veochel Baen Pito, Venoten et Tochatavshil. Mais on a le droit de fabriquer du Memelach en petite quantité, juste de quoi tremper son pain ou de quoi assaisonner son plat ou sa salade. Ah, bah Rabbi Yossi rétorque en disant à Hachamim, parce que ceux-là sont peu et ceux-là sont beaucoup, c'est-à-dire parce qu'il y a une grande quantité, tu vas dire que c'est assour, petite quantité moutar, alors qu'est-ce que les gens vont dire? Yomru melacha meruba asura, melacha mu'etet muteret. Alors les gens vont dire, eh bien quand tu fais une melacha avec beaucoup, c'est assour, une melacha avec un peu, c'est permis. C'est sûr que c'est assour. Alors il ne faut surtout pas induire les gens en erreur. Donc on est obligé de dire que tout est assour. Voici ce qui est permis. Ce qui est permis, c'est quand on met un intermédiaire intercalaire. D'abord l'eau, l'huile, sel, ou d'abord sel, huile, eau, mais pas directement eau et sel. Donc on voit clairement dans cette baraïta que Rabbi aussi est venu interdire une saumure, même en petite quantité. Maintenant, la Gemara va nous citer 3 baraïtot au nom de Rabbi Yehuda bar Haviva. Azin, Tznon, Vetrog, Siman. Ça, c'est un mnémotechnique pour se rappeler des 3 sujets. Tane Rabbi Yehuda bar Haviva. Rabbi Yehuda bar Haviva nous cite une baraïta, c'est-à-dire il nous enseigne dans la baraïta. En rosin memelach azin. On n'a pas le droit de fabriquer une saumure pendant Shabbat, c'est-à-dire mélanger du sel et de l'eau. Maï memelach azin, que veut dire de l'eau mélangée au sel, mais qui sont fortes, azin, ça veut dire quoi? Fort. Rabba ve Rabbi Yosef, barabba d'amre tarvayu, kol she'abetzat safa bahen. Si tu prends un œuf et tu le mets dedans, et que l'œuf se met à flotter, eh bien ça veut dire qu'il y a beaucoup de sel. Il y a trop de sel. Et le sel fait flotter l'œuf. Donc c'est comme ça que tu peux mesurer la quantité interdite. C'est-à-dire quand est-ce que le mélange de l'eau avec le sel est assour, que si ça nous donne du memelach azin. Et qu'est-ce qu'on appelle le memelach azin? C'est lorsque l'œuf est capable de flotter. Amar Abaye, Tretilte milha, vetilta maya. Vekama, Amar Abaye, Tretilte milha, vetilta maya. Combien de sel faut-il mettre pour que ça flotte? Eh bien, s'il y a 2 tiers de sel et 1 tiers d'eau. Tu as 2 volumes de sel pour 1 volume d'eau. Ça s'appelle memelach azin, qui est assour. Les mailles avdele, à quoi cela sert? Pourquoi ça veut dire, les gens le faisaient pour quelle utilité? Amar Rabbi Abaou les Moriassa. Quand ils faisaient de la saumure de poisson, eh bien, ils mettaient avec beaucoup de sel. Morias. Morias asouy. Rachidi Moriassa shel dagim. Alors ici, il explique que c'était fabriqué avec maïm melach shekofshim betocham kirve dagim sheshumanam rav lizman merube ad shekletu et shumanam. Il laissait de la graisse de poisson longtemps là-dedans jusqu'à ce que ça crée une texture sympathique qui après permettait de faire de la crème de saumure de poisson pour mettre sur sa tartine de pain. Après avoir laissé longtemps le shuman dagim dans les kirve dagim dans cette eau salée. Tane Rabbi Yehuda bar Haviva, en molhin tznon u betza beshabbat. Rabbi Yehuda bar Haviva, dans cette deuxième baraïta, nous interdit
de saler des salades, de mettre du sel sur du tsnon. C'est quoi tsnon? Des radis. Ou betza, ou bien mettre du sel sur de l'œuf pendant Shabbat. Pourquoi? Étant donné que ça leur donne un chizouk, ça les durcit. Comme ça dit Rashi. Gimel vedalet hatichot yahad, she'amelach me'abdan vena'asin kashin ve'avetikun. Rashi nous explique que l'interdiction de saler des légumes ou des œufs, c'est uniquement si on a 3 ou 4 morceaux ensemble. Mais moins que ça, c'est permis. Parce que le sel, il est durci, et ça devient dur, et ça devient tikkun, et on a l'impression que tu es en train de faire quelque chose pour les mettre en conserve. Rav Chizkia Mishmei Abaye Amar Tznon Asur Betza Muteret lui dit que c'est assour qu'avec des légumes, tandis que pour l'œuf, c'est permis. Pourquoi? Parce que l'œuf ne se bonifie pas tellement avec le sel. Amar Rav Nachman racontait, Meri Shava Malachna Pugla, au début, je me permettais de saler plusieurs morceaux de radis ensemble. Amina Afsoudé Kamafsil Nale, je pensais que, au contraire, non seulement que je ne répare pas, je n'arrange pas les radis, au contraire, je les abîme. De Amar Shmuel Pugla Chorfe Maale, puisque Shmuel disait que plus le radis est fort, meilleur il est. Et quand je mets du sel, au contraire, je lui enlève sa force. Donc, ça ne s'appelle pas Iboud Ochlin. Je ne suis pas en train de travailler le Ochel. Au contraire, je le dégrade. Mais après, j'ai changé d'avis. Kevan de Shamana Leha de ki ataoula ve'amar Bema'arava malche kishre mimlach lo malachna. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il est venu Oula d'Eretz Israël et il nous a dit qu'en Eretz Israël ils avaient l'habitude de mettre en conserve des monticules de radis ou de ravets ou de navets, alors les radis et les navets, je ne les salais plus. Mimlach lo malachna taboulé vadaim et tabilna. Par contre, qu'est-ce que je faisais? Je n'allais pas saler même pas 2 morceaux ensemble, même pour les manger immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est comme si je les mettais à tremper avec le sel. Qu'est-ce que je faisais? Je trempais le légume dans le sel et je le mangeais. Ça veut dire, je prenais le radis, je le trempais dans le sel et je le mangeais. Là, ça s'appelle derech achila et c'est pas derech iboud. C'est pas derech tikkun. Tan et Rabbi Yehuda bar Haviva, encore une troisième baraïta au nom du même auteur. Etrog, tsnon ou betza, il malek klipatan achitzona enam yotzim ibne be'aim le'olam. C'est-à-dire, il y a 3 aliments que, heureusement, qu'Akadosh Baruch Hu les a créés avec l'antidote. C'est le etrog, le tsnon, le radis ou le navet, betza, l'œuf, il malek lipatan achitzona, s'il n'y avait pas leur peau, c'est-à-dire la chair qui les entoure, comme par exemple l'œuf. C'est de quel clipa on parle? On ne parle pas de la coquille de l'œuf. On parle ici du blanc d'œuf, qui s'appelle l'enveloppe du jaune. Eh bien, le jaune, si on le mange tout seul, c'est un peu dangereux, parce qu'il reste à l'intérieur des entrailles, il ne sort pas. C'est quoi qui le fait passer? C'est le blanc d'œuf. Pareil, le milieu du hétrog, ce n'est pas bon, il reste à l'intérieur. Qu'est-ce qui le fait passer? C'est la grosse peau de l'extérieur. Pareil le tsnon. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'occlusion intestinale. Eh bien, ça passe grâce à l'enveloppe. Maintenant, la Gemara revient sur un détail. On avait dit avant que
un moyen de savoir si l'eau mélangée au sel est forte, eh bien si l'œuf flotte dessus. Eh bien on a déjà vu cette histoire du flottement, le flottage par rapport au sel. Qui est Ata Ravdimi Amar Me'olam Lotava Gavra Biyamadis Dom. Personne ne s'est noyé dans la mer morte. Amar Rav Yosef Afucha Sedom Vafucha Mila Gavra Udelotava Kshora Tava. Quand tu dis qu'un homme ne s'est pas noyé parce que c'est de l'eau qui est très salée et qui fait flotter l'homme, tu veux dire par là que la poutre de bois, elle s'est noyée dedans? Alors dans ce cas-là, on comprend vraiment c'est quoi le renversement de Sédom. Quand il y a eu Mahpechat Sédom, Hafucha Sédom, Hafucha Mila. Alors les phénomènes naturels de la mer morte, qui est la mer de Sédom, les choses se passent là-bas à l'envers. Les hommes flottent et les poutres de bois se noient, contrairement à toutes les mers, où les hommes se noient et les poutres flottent. Amarle Abaye, non. Amarle Abaye, lo mi baya kama. Lo mi baya kshura, de afilu bechol memot sheba olam lo tava. Et la filu gavra de tava bechol memot sheba olam, biyamadis dom lo tava. Ce qu'il a voulu dire, c'est que une poutre de bois, c'est sûr qu'elle ne va pas se noyer là-bas, puisque même dans des eaux normales, elle ne coule pas. Mais même les hommes qui généralement coulent dans des eaux normales, mais dans la mer morte, qui est très salée, eh bien, l'être humain flotte au-dessus de l'eau. Les Maïnaf Kamina, quel est l'intérêt de nous dire ceci? Rav Dimi vient et nous dit Me'olam lotava gavra biyamad esdom. Quel est l'intérêt halachique? Quelle est la conséquence halachique? Pourquoi il nous enseigne cela? Que l'eau de Sédom est très salée. Réponse Ki a des rabbin hava shakil ve'azil achore de Rabbi Irmia. Un jour, Rabbin marchait derrière Rabbi Irmia, Agouda de Yamad Esdom, au bord de la mer morte. Amarle maoule mimche mehanemaya beshabbat. Est-ce qu'on a le droit de se laver, par exemple le visage, avec l'eau de la mer morte ou les mains? Alors, quel est le din? En fait, il lui a dit Assour, pardon, il a marlé Shapir Damé, il lui a dit c'est permis. Mais quel était le sens de la question? C'est que les gens qui avaient des maladies, eh bien, ils allaient à la mer morte et ils se soignaient avec les eaux de la mer morte. Parfois même des infections au niveau de l'œil guérissaient avec l'eau salée de la mer morte. Alors il lui a dit, est-ce qu'on a le droit de se laver le visage avec? Ou bien c'est interdit, parce que Shabbat, on n'a pas le droit de se soigner. Tant qu'il n'y a pas de danger, on n'a pas le droit de se soigner. A-t-on le droit donc de se laver le visage avec l'eau de la mer morte? Alors il lui a dit, Shapir Dami, c'est permis. Pourquoi? Parce que on ne voit pas qu'il fait ça les Shem Refoua. On voit qu'il est en train de se laver le visage. Alors il lui a dit d'accord. Maoulemi Matsul Miftah. Il lui a dit maintenant, si ce monsieur, on voit qu'il ouvre les yeux et ferme les yeux, il ouvre les yeux et ferme les yeux, pourquoi il fait ça? Pour que l'eau de la mer morte lui rentre dans les yeux et guérisse son infection. Amarle Zulo Shamati. Il lui a dit, je n'ai pas appris de mes maîtres la réponse à cette question. Kayotseba Shamati, mais j'ai appris quelque chose qui ressemble et de laquelle on pourra déduire la halacha. De Amar Rabizera, Zimni Namarle Mishme de Rav Matna ve Zimni Namarle Mishme de Bar Ukva. Rabizera nous a enseigné des halachot qu'il a dit parfois au nom de Rav Matna et parfois il a dit au nom de Bar Ukva. Vetarvayu, et ces deux halachot, Mishme de Avua d'Ishmoel
Velevi Amrin. Ces deux halachot, il les a dites au nom du père de Shmuel et de Lévi. Vous savez que Lévi a vécu à l'époque du père de Shmuel. Lévi était proche de Rabbeinu Akadosh. Alors, Lévi et le père de Shmuel étaient contemporains. Alors, Rabbi Zera nous a dit qu'il y a deux halachot. L'une a été enseignée par le père de Shmuel et l'autre a été enseignée par Lévi. Hadamar, Yain betoch ha'ain asur, al gav ha'ain mutar. Hadamar, roktafel, afilu al gav ha'ain asur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vin peut servir parfois de lavage pour les yeux, tout simplement. Laver, le bonhomme, il a des croûtes vertes, c'est dégoûtant, et il n'a pas beaucoup d'eau. La croûte ne veut pas tomber avec l'eau, alors il se lave avec du vin, et donc c'est dans un but de lavage. Lavage pendant Shabbat, c'est permis de se laver le visage. Mais, quel est le din si on voit que ce monsieur, il veut que le vin rentre dans l'œil pour soigner son infection. Et on voit comme ça qu'il met ça sur la paupière de l'œil. Quel est le din? Yain betocha ain asur, al gava ain mutar. Si on voit qu'il met dans l'œil et il fait pas stam, on voit qu'il met comme ça, il ouvre, il ferme, dans le but de faire entrer à l'intérieur de l'œil. Ça c'est assourd, parce qu'on voit qu'il fait un soin médical pendant Shabbat. Mais s'il met juste sur la paupière, comme s'il se lavait les yeux, alors c'est moutar, permis. Hadamar, on ne sait pas qui a dit quoi. Hadamar, roktafel afilu al gav ha'ain asur. Roktafel, c'est quoi roktafel? De la salive fade. La salive fade, c'est la salive du matin. C'est écœurant ce que je vais vous dire, mais selon la médecine d'autrefois, les gens qui avaient des infections au niveau des yeux, oculaires, ils mettaient de la salive du matin. Et la salive du matin était efficace pour soigner l'œil. Figurez-vous que cet homme-là, pendant Shabbat, il a voulu faire ça. Eh bien, on lui dit, pas seulement dans l'œil, c'est assourd, même sur la paupière, c'est assourd. Pourquoi? Car personne ne se lave la paupière avec de la salive du matin, ne se lave les yeux. Donc, s'il le met, c'est forcément les shem refoua, donc c'est assourd. Contrairement au vin, où on établit un distinguo. La Gemara dit, qui a dit quoi? Tistayem de avoa de Shmuel ou de Amar, betoch ha'ain asur al gav ha'ain mutar. Certainement que le din du yain, le yain pour lequel on a dit dans l'œil c'est assour, au-dessus de l'œil c'est mutar, parce que au-dessus de l'œil c'est juste un lavage, dans l'œil c'est une refoua, c'est certainement le père de Shmuel qui a dit ça. Pourquoi? Mide amar Shmuel, shore adam pito bayain venotno al gav ha'ain beshabbat, desham ya'ale miman, lav desham ya'ale me'avoa. Shmuel avait dit que pendant Shabbat, on a le droit de tremper du pain dans le vin et de le poser sur l'œil. Pourquoi? Parce que de mettre avec ses doigts, eh bien dans les doigts, il peut y avoir des bactéries, des microbes. Alors, il ne faut pas le faire avec les doigts, il faut mieux le faire avec le pain. Et celui qui va voir, qui met son pain sur l'œil, va dire, c'est pas en tant que guérison, c'est en tant que lavage des yeux. Seulement, il ne veut pas toucher avec les mains pour ne pas faire entrer des microbes dans l'œil. Alors, Shmuel, d'où il a sorti ça? D'où il a sorti? Certainement, il a entendu de son père. Des shami'ale miman, lave des shami'ale me'avoua. Donc voilà, c'est certainement le père de Shmuel qui a dit cette halakha. De quoi? Que yain betoch ha'ain asur, al gav ha'ain mutar. Très bien, la Gemara réfute. Elle dit ce n'est pas une preuve. Ul ta'mir,
d'après toi, Hade Amar Shmuel, Rok Tafel Afelu al Gavain Asur, des Shami Alemiman, Elima des Shami Alemeavoa, et la Lévi Velo Hada Amar, et là Hadash Mi Alemeavoa, Ve Hadash Mi Alemelevi, Velo Yadainan Hemeavoa, Hemelevi. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara réfute cette preuve. Elle dit, ça ce n'est pas une preuve. Le fait que Shmuel ait dit quelque chose, alors certainement il a entendu de son père, eh bien tu sais qu'il a entendu aussi, qu'il a dit également autre chose. Il a dit qu'un homme n'a pas le droit de mettre du roc tafel sur son œil pendant Shabbat. Ça aussi il a dit. Alors tu vas raisonner comment? Tu vas dire, s'il a dit, c'est qu'il a entendu de son père. Alors ça fait quoi? Que les deux halachot que Shmuel a lui-même enseigné, il les a entendus de qui? Du père. Avoua dit Shmuel. Alors Lévi, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Velo hadaka amar. Et toi-même tu m'as dit qu'il y a deux halachot. Une a été enseignée par le père de Shmuel, l'autre a été enseignée par Lévi. Alors, comment tu as voulu déduire que la halakha du vin, c'est le père de Shmuel qui l'a enseigné? Parce que Shmuel aussi l'a enseigné. Comme Shmuel aussi l'a enseigné, certainement il a entendu de son père. Alors, qu'est-ce que tu fais comme déduction? Donc, c'est le père de Shmuel qui a enseigné cela. Alors, dans ce cas-là, tu ne vas pas sortir de l'auberge, car Shmuel a enseigné aussi que Rok Tafel Asur Beshabbat. On n'a pas le droit de mettre, même al-gava'ain, du roc tafel, de la salive fade, pendant Shabbat. Parce que ça a l'air d'être un traitement médical. Alors si tu dis que tout ce que Shmuel a entendu, c'est forcément de son père, et si c'est de son père, alors Lévi, qu'est-ce qu'il a enseigné? Rien. Or, nous avons dit qu'il y a une halakha enseignée par Lévi, et une halakha enseignée par le père de Shmuel. Alors la Gemara, en effet, arrive à cette conclusion et elle dit Ela Hadash mi'alem avoua, Hadash mi'alem Lévi. Forcément, il y a une halakha qu'il a entendue de son père et une halakha qu'il a entendue de Lévi, Shmuel, Velo yadainan, et on ne sait pas Hei me avoua, Vehei me Lévi, laquelle halakha il a entendu de son père et laquelle il a entendu de Lévi. Donc ça reste en suspens. Qui a dit quoi? On ne sait toujours pas. Voilà les amis.